Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le blocus du pion passé, on va voir ici des situations, une situation où le blocus est levé par échange et menace de la pièce qui bloque. Ici, partie de Nimzovic contre Gotchal. Ils ont joué cavalier F3. Donc ça s'est joué à Breslau en 1925. Donc E6, D4, D5. E3, c'est ce qu'on appelle le début du pion dame, qui n'est plus très joué, mais ça peut se rencontrer. Cavalier F6, B3, cavalier D7. Ce coup est inhabituel, probablement une erreur. Fou D3, C6, de même, c'était pas très bon comme coup. Roc, fou D6, fou B2, dame C7, C4, B6, cavalier C3, fou B7, tour C1, tour C8. C prend D5, ça aussi c'est probablement fautif. E prend D5, E4, D prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4 et roc. Et D5. Et ici, les noirs ont joué C5, ce qui est une erreur. Alors, les noirs ont joué de manière assez faible leur ouverture, mais les blancs n'ont pas réussi à en profiter. Et de fait, les noirs auraient alors pu maintenant égaliser par cavalier C5 qui aurait été très bon. Et le sacrifice fou prend H7 est incorrect. Car après, roi prend H7, cavalier G5 échec, roi G6, donc ne marche pas. Et après, D prend C6, cavalier prend E4, dame D4, le cavalier était ici, excusez-moi, F5, les blancs n'obtiennent rien de plus. Par exemple, sur dame D5 échec, alors simplement dame F7. Et après, dame prend F7, tour prend F7, C prend B7, tour prend C1, tour prend tour prend C1, tour prend B7, tour C8 échec, alors simplement roi F7 et les blancs n'ont absolument rien obtenu. Cette position conduirait facilement à la nullité. Donc revenons à la position. Voilà, et donc ils ont joué C5 et il semblerait que Gotchal a surestimé sa position. Le pion passé ici est en effet bloqué par le fou D6 et en plus par le cavalier D7. Mais on va voir que ce blocage n'est pas durable.
Au moyen de menaces d'attaque contre les rois, les blancs vont parvenir à chasser une des pièces bloquantes, le cavalier D7, et à échanger l'autre. Après cette manœuvre, le pion D5 va devenir une arme très dangereuse. Tour E1, dame D8, fou B1, un très bon coup, tour E8, dame D3. Là par contre c'est une petite erreur tactique. Correct aurait été tour prend E8 échec. Et c'est seulement après dame prend E8 qu'il faut jouer dame D3 suivi alors de cavalier F8 avec une position équilibrée comme dans la partie. Mais maintenant les noirs avaient l'occasion d'augmenter leurs moyens défensifs par le coup intermédiaire tour prend E1. Mais ils ont fait l'erreur, cavalier F8, pour leur protéger immédiatement leur pion H7. Et maintenant, tour prend E8, dame prend E8. Donc par chance pour les blancs, cette intervention de coup ne leur a pas posé de problème. Cavalier H4. Et maintenant, l'une des pièces bloquantes est liée, le cavalier est lié à la défense de H7 et l'autre va être éliminé par un échange. F6, alors après fou E5, c'est simplement fou prend E5, dame prend E5 et D6. Et sur, ou bien alors même cavalier F5. Et les blancs sont beaucoup mieux. Après F6, les blancs vont quand même augmenter leur avantage par une tournure tactique fort simple. Cavalier F5, tour D8, et fou prend F6. Un très bon coup. C'est ça que les noirs n'avaient certainement pas vu. Ils espéraient que les blancs jouent immédiatement cavalier prend D6, ce qui serait une erreur. Parce qu'alors, tour prend D6, gagne le pion D5, qui ne pourra pas rester. Il est attaqué plusieurs fois. Mais d'abord, fou prend F6. Et maintenant, G prend F6, échoue sur cavalier prend D6, tour prend D6 et dame G3, échec. Ainsi, la réponse noire est forcée. Fou prend H2, échec. Roi prend H2, G prend F6. Et donc, on a obtenu l'échange de la pièce bloquante, même de manière indirecte. Dame G3, échec. Cavalier G6 et F4. Un très bon coup. C'est vraiment la pointe de la manœuvre tactique fou prend F6. Les noirs menaçaient non seulement de prendre en D5, mais aussi d'échanger les dames par dame E5. Maintenant, la prise en D5 avec tour ou fou n'est pas possible à cause de tour E1 suivi de cavalier E7 échec. En quelques coups, la position noire s'est vraiment détériorée. Le fou D6 bloquant a disparu et le cavalier s'est encore plus éloigné de la case de blocus. En plus, les blancs peuvent combiner l'avance du pion passé avec une attaque sur le roc qui est affaibli, remportant ainsi en peu de coups un avantage matériel. Roi H8 pour déclouer le cavalier, tour E1, dame F8, et D6. Très bon coup. Et maintenant, les noirs sont obligés de jouer tour D7. Un blocus forcé, parce que impossible est fou C8, cavalier E7, dame H6, échec, roi G1, cavalier prend F4, à cause de cavalier prend C8, et tour prend C8 et D7 avec gain. Donc, tour D7, un blocus avec la tour qui n'est jamais agréable. Dame C3, à nouveau un très bon coup. Les blancs maintenant menacent tour E8. Et sur tour F7 viendrait D7.
Et après, tout prend D7, tour E8. Et le reste n'est plus qu'une question technique. Donc, dame C3, tout prend D6. Cavalier prend D6. Dame prend D6. Donc, les blancs ont gagné ainsi la qualité. Fou prend G6. H prend G6. Tour E8. Échec. Roi G7. Dame G3. Fou C6. Tour E3. Fou D7. F5. À nouveau très bon. Dame prend G3. Roi prend G3. Fou prend F5. Tour E7, échec. Roi H6. Tour prend A7. Fou B1. Tour A6. B5. A4. B prend A4. B prend A4. Roi G5. Tour B6. Fou E4. A5. F5. A6. C4. A7. C3. Tour B3. F4, échec. Roi F2. C2. Et tour C3. Et là, le pion est condamné. La tour pourrait même se sacrifier avec le fou qui reprend et le pion qui fait dame. Et donc, les noirs abandonnés. Voilà. Alors, on va voir des exemples de blocus maintenant, à partir de la prochaine vidéo, qui n'ont plus trait à un pion passé, mais qui fixent un certain pion adverse, ou tout un groupe de pions. Je vous remercie.